Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et vous le savez, le dimanche, c'est du fun. 6 pronostics safe, entre guillemets, 6 pronostics fun. Juste avant de faire le bilan, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu des familles qui fait extrêmement plaisir et qui me motive à vous proposer des vidéos de pronostics sportifs tous les jours. À titre d'information également, vous avez vu hier le premier palier de la montante qui était la victoire de Porto contre Santa Clara. À l'heure qu'il est, à l'heure où je tourne, le match n'est pas encore joué. Si le pronostic passe, le deuxième palier de la montante sera mis en ligne demain sur les coups de 10h avec forcément une rencontre concernant ce dimanche. Concernant le bilan, exceptionnellement, ça fait du mal hier. C'est vrai qu'on était sur une très belle série. Hier, on fait un piteux 0 sur 3 et le samedi, pour l'instant, commence extrêmement mal. J'espère réellement que ce dimanche sera un peu plus glorieux car vendredi, mauvais. Samedi n'est pas fini, mais en tout cas, le bilan sera forcément négatif dans la journée. C'est parti la team, on part sur 6 pronostics. Comme d'habitude, on essaye de faire extrêmement court dans les analyses. On commence en Bundesliga où Leverkusen reçoit le Hertha Berlin, le 3e qui reçoit le 13e. Pour l'instant, Leverkusen à domicile est invaincu, 2 victoires, 1 nul, déjà 8 buts marqués. Cependant, défensivement, c'est quand même 5 buts encaissés en 3 rencontres. Du côté du Hertha Berlin, c'est capable du meilleur comme du pire hors de leur base. 2 victoires, 2 défaites, ce qui est plutôt extrêmement positif de leur côté, c'est que c'est la meilleure attaque avec 11 buts marqués à l'extérieur. Cependant, à l'instar de Leverkusen, s'encaisse beaucoup trop de buts, déjà 7 encaissés en 4 rencontres. Au niveau de l'état de forme, Leverkusen reste sur une excellente série, toutes compétitions confondues, de 5 victoires de suite. 18 buts marqués dans ces 5 rencontres, mais là aussi, défensivement, l'état de forme est calamiteux. Leverkusen reste tout simplement sur 8 matchs de suite sans clean sheet. Pour le Hertha Berlin, actuellement, rien ne va. Une victoire, un nul, 5 défaites sur les 7 dernières rencontres. Cependant, là aussi, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui marque beaucoup. Le Hertha Berlin est tout simplement la deuxième équipe la plus prolifique de Bundesliga avec 4,1 buts. D'ailleurs, historiquement, sur les 8 dernières confrontations, 6 fois on a eu au moins 3 buts. Vous le savez, en Bundesliga, ça score souvent. Pronostic safe, je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,48. Pronostic fun, victoire de Leverkusen et plus de 2,5 buts, c'est coté à 2,20. Deuxième pronostic, on va aller en première ligue, c'est Southampton qui reçoit Manchester United, le 5e qui reçoit le 11e. Attention car Southampton est la deuxième meilleure équipe à domicile. 3 victoires, une seule défaite sur le score de 5 buts à 2 contre Tottenham. Mais comme Tottenham et Aston Villa, Manchester United est la seule équipe avec ces deux clubs-là à avoir remporté tous leurs matchs à l'extérieur. 3 matchs, 3 victoires, 10 buts marqués. Southampton reste sur une excellente série de 7 matchs sans défaite. Mais c'est une équipe qui peut également craquer lors de ces gros rendez-vous. Je vous l'ai dit, 5 buts encaissés contre Tottenham, 3 contre Chelsea, 3 contre Aston Villa. Et Manchester est plutôt sur une pente ascendante actuellement. C'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Actuellement, Manchester reste sur une très belle série de 3 victoires de suite et 8 buts marqués. Historiquement, ce qu'on peut également noter, c'est que sur les 10 dernières rencontres entre Southampton et Manchester, Manchester s'est marqué du but à l'extérieur. Dans 9 rencontres différentes, ils ont marqué au moins un but et ne perdent pas également. Fernandes est également le meilleur buteur de Manchester, forcément le Portugais, tireur de pénalty, fait une excellente saison pour l'instant. Sur mon pronostic plutôt sécurisé, je vais partir sur une double chance buteur et partir sur Fernandes ou Rashford coté à 1,58. En fun, Fernandes sec est tout de même coté à 2,60. Troisième pronostic, on reste en première ligue, c'est Chelsea qui reçoit Tottenham, le 3e qui reçoit le leader, les Blues qui ont déjà perdu des points à domicile cette année, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, alors que Tottenham, comme je vous l'ai dit, comme United, est tout simplement intraitable à l'extérieur. 4 matchs, 4 victoires, meilleure attaque et deuxième meilleure défense. Au niveau de l'état de forme, il y a vraiment du mieux du côté de Chelsea. Après un début de saison moyen, les Blues restent sur 13 matchs sans défaite. Mais que dire également de la série de Tottenham qui a perdu seulement une fois lors de ses 16 dernières rencontres. De plus, c'est en Europa League du côté d'Anvers.
Historiquement, il n'y a pas de tendance. Certes, Chelsea est un petit peu en avant. Les 5 dernières rencontres ont vu Chelsea s'imposer 3 fois, un match nul et une victoire pour Tottenham. Cependant, je pense que cette rencontre, c'est du 50-50. En safe, je prends de la cote la plus haute qui est Tottenham ou nul côté 1,65. En fun, un petit match nul entre deux équipes en forme, c'est coté à 3,35. Quatrième pronostic, on va aller en Ligue 1, c'est Monaco qui reçoit Nîmes, le 5e qui reçoit le 15e, les Monégasques invaincus, intraitables à domicile, meilleure attaque avec 15 buts marqués. Cependant, c'est une équipe qui encaisse du but depuis maintenant quelques années. Monaco, c'est 8 buts encaissés en 6 matchs. Du côté de Nîmes, paradoxalement, c'est une équipe qui prend beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et on l'a vu lors de cette dernière rencontre, Nîmes s'est imposé sur le terrain de Reims sur le score de 1-0. Au niveau de l'état de forme, Monaco reste sur 3 victoires de suite. Une très belle victoire contre le Paris Saint-Germain sur le score de 3-2 où la nouvelle recrue Volland a mis un doublé. Je vous l'ai dit, Nîmes était extrêmement en méforme, mais capable de faire des coups hors de leur base. Une victoire à Reims, une victoire à Montpellier, un match nul à Lyon. Nîmes sait se déplacer cette année. Surtout que historiquement, depuis le retour de Nîmes en Ligue 1, 2 matchs nuls. 1-1, 2 buts partout. Nîmes est une équipe extrêmement joueuse et Monaco encaisse du but. Ben Yedder absent, Volland sont encore une fois à la pointe de l'attaque monégasque. Sur ce coup, en pronostic sécurisé, je vais partir sur les deux équipes marques, coté à 1,66. Pronostic fun, le but de Volland, c'est coté à 2,10. Cinquième pronostic, on va parler du LOSC qui se déplace à Saint-Etienne. C'est le 16e qui reçoit le 2e du côté de Geoffroy Guichard. Ça ne fait plus aussi peur qu'avant. Déjà 3 défaites en 5 matchs cette année. C'est loin le temps où Geoffroy Guichard était une forteresse imprenable. Surtout que le LOSC réalise de belles prestations cette année à l'extérieur. 2 victoires, 2 nuls, une seule défaite du côté de Brest. L'état de forme des Stéphanois est complètement fou. 7 défaites de suite. Très bon début de saison, mais depuis, plus rien. On se répète semaine après semaine, mais toujours ces gros problèmes en interne, surtout avec Ruffier. Puel n'est pas encore menacé, mais c'est vrai qu'une 8e défaite de suite pourrait faire du mal à l'entraîneur de Saint-Étienne. Surtout que la réception du LOSC, son ancien club, ne tombe pas au meilleur moment. Lille va mieux. Après un début de saison excellent, il y a eu un petit trou noir, mais ça y est. Le LOSC a remis la machine en route, victoire à Milan, victoire contre Lorient 4-0 et très beau match nul récemment contre Milan sur le score de 1 but partout. Historiquement, Lille sait également se déplacer à Saint-Étienne, 5 victoires sur les 10 derniers déplacements. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire du LOSC coté à 1,65 en pronostic fun. Victoire du LOSC par au moins 2 buts d'écart remboursé si un seul but d'écart, c'est coté à 2,15. Enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Belgique, c'est un petit peu particulier, on va parler de Malines qui reçoit Beerschot. Je ne sais pas si vous suivez le championnat de Belgique, mais en tout cas, avec Beerschot, il y a du spectacle. Le 14e qui reçoit le 2e. Très bon début de saison de la part du GBA. Malines à domicile n'est pas sans reste. Certes, seulement 5 points pris en 6 matchs, mais une équipe qui a tout de même marqué à 10 reprises pour 11 buts encaissés. Beerschot est beaucoup plus à l'aise à domicile en termes de points, mais à l'extérieur, c'est quand même la 2e meilleure attaque avec 12 buts marqués. A contrario, c'est la pire défense avec 17 buts encaissés. Du côté de Malines, il reste sur 5 confrontations de suite où les deux équipes marquent. C'est une équipe qui marque énormément, qui a d'ailleurs toujours marqué au moins un but cette année du côté de Beerschot. C'est assez fou, mais sur les 6 derniers matchs, certes, c'est une équipe qui rentre petit à petit dans le rang, mais il y a eu des scores de ping-pong 5-1, 6-3, 3-2, 4-2, 5-5. Voici les 5 derniers scores du côté de Beerschot. D'ailleurs, cette année, c'est une équipe qui culmine à environ 5,1 buts par match. Il y a toujours du spectacle dans les rencontres du GBA. 13 matchs, 12 fois au moins 3 buts. Sur ce coup, je vais partir sur 4 pronostics. Perso, j'en jouerai que 2, qui est le plus de 2,5 buts côté 1,34 et le plus de 3,5 buts en fun côté 1,90. Cependant, au vu de l'historique, au vu des équipes, un plus de 4,5 buts à 3,20 et surtout un plus de 5,5 buts à 5,60 a quand même des belles chances de passer, surtout que les cotes sont plutôt value. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce dimanche. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve peut-être à 11h pour le deuxième palier de la montante. Ou sinon, on se retrouve demain soir pour parler des rencontres du lundi
Excellente soirée à tous et à toutes. Et à demain la team. Ciao, ciao.